Salut tout le monde. Petite précision avant de commencer. Comme beaucoup d'histoires que je présenterai sur cette chaîne, celle-ci ne m'appartient pas. Je l'ai trouvée sur Wattpad et la personne qui l'a écrite porte le doux pseudonyme de Tiboudouboudou, nom très original par ailleurs. Comme elle est également youtubeuse, vous pourrez retrouver en description le lien vers l'histoire originale, ainsi que celui de sa chaîne YouTube. Par ailleurs, l'auteur aura également droit à un petit message de ma part lui indiquant que j'ai fait une vidéo sur son récit. Enfin bref, je vous embête pas plus, envoyez l'intro. Sarah s'agitait sur sa chaise, essayant de se défaire de ses liens, mais ces derniers étaient beaucoup trop serrés. Plus elle bougeait, plus elle avait l'impression que la corde lui sciait les poignets. Elle entendit des pas dans la pièce d'à côté et se raidit imperceptiblement. « Eh bien, tu t'agites, m'amour. Ne bouge pas, je t'amène ton dîner dans quelques minutes. Enfin, tu peux pas aller bien loin de toute façon. » Et il gloussa, fier de son trait d'humour. Ce fut ce petit rire qui fit passer Sarah du désespoir à une colère sourde, froide. Ce mec était un malade. Comment avait-elle pu ne pas s'en rendre compte avant? Dire que je l'aimais, se dit la jeune femme en fermant les yeux. Elle repensa à tout ce qu'elle avait toujours trouvé bizarre jusqu'à présent, mais qu'elle mettait sur le compte d'une possessivité un peu exagérée. Le fait qu'il fouille son téléphone, qu'il la suive pendant qu'elle se rendait à son travail. Puis il y a eu les disputes de plus en plus fréquentes, et enfin la gifle. Il n'avait pas supporté qu'elle lui dise qu'il était fou. Elle savait qu'il ne supportait pas ce mot, mais elle l'avait dit quand même. Non, elle l'avait crié, puis répété jusqu'à ce que sa voix s'enraille. Il l'avait giflée pour qu'elle se taise. Elle était partie suite à ça. Elle savait qu'il ne fallait pas rester après le premier coup, que d'autres suivraient irrémédiablement. Elle était partie, mais il l'avait suivie. Elle avait accepté de revenir pour discuter, pour qu'il se calme. Et voilà. La voici attachée à une chaise du salon, celle qu'il avait trouvée en vide-grenier l'été dernier, qu'elle avait d'ailleurs toujours trouvée immonde. Elle allait finir égorgée sur une chaise miteuse. L'homme entra dans la salle, tenant précautionneusement une assiette débordant de nourriture. Il s'accroupit à ses côtés et la regarda avec une grande pitié. « Ma pauvre chérie, pourquoi est-ce que tu me forces à faire ça? Tu n'es pas raisonnable aussi. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi et tu t'en vas. Je suis obligé, tu comprends? Tiens, ouvre la bouche, je t'ai fait une bonne assiette de riz. Il faut que tu manges. » Il souffla sur la cuillère qu'il lui tendait, pour qu'elle ne se brûle pas, et avança l'objet vers sa bouche, lentement, pour ne rien faire tomber. Sarah réfléchissait à la vitesse de la lumière. Bon, il l'a séquestrée, et manifestement il ne voulait pas la tuer, pour le moment. Elle savait qu'un rien pouvait le faire partir, un rien pouvait la perdre. Elle ouvrait donc docilement la bouche, et réussit à avaler sa bouchée de riz collant. Elle déglutit. J'ai très mal au poignet. Il regarda ses mains écarquiller les yeux. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu saignes presque. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas t'agiter. Regarde ce que tu as fait. Je t'avais dit pourtant de ne pas t'agiter. Je te l'avais dit. Il paniquait. C'était pas bon. Tout va bien, souffla Sarah, terrifiée, mais s'efforçant de son mieux pour garder une voix assurée. Il faut juste que tu me détaches et que tu me désinfectes. Il retrouva instantanément son calme. Ce n'est pas possible. Si je te détache, tu partiras à nouveau, et ça, ce n'est pas possible, parce que si tu pars, moi... Elle l'interrompit. Ce ne serait que pour un instant. Tu pourrais me rattacher avec le drap du lit, par exemple. Mais ces cordes me font vraiment très mal. Elle n'eut pas à jouer la comédie pour que les larmes lui montent aux yeux. Elle avait envie d'hurler, mais fit appel à tout son self-control. Il fallait que ça marche. Elle pensa à sa belle-mère, une vieille dingue, acariâtre, responsable de l'état de cet homme, face à elle. Elle essaya de s'imaginer ce qu'il avait pu ressentir quand il était petit, quand il avait besoin d'amour, d'affection, et qu'il n'avait que cette femme pour prendre soin de lui. D'ordinaire, penser à cela lui faisait ressentir une bouffée de compassion qui l'aidait à lui pardonner ses erreurs. Mais pas aujourd'hui. Il la regardait avec méfiance. Il était fou, mais s'il le fallait, elle pouvait perdre la tête elle aussi. C'était le prix pour vivre. Elle était totalement prête à renoncer à sa raison. Elle fixa sa gorge. Elle calcula combien de précieuses secondes il lui fallait pour atteindre la cuisine, le tiroir central du plan de travail, le grand couteau en céramique qu'il avait insisté pour acheter pendant les dernières soldes. Et elle s'est dit que c'était possible. Il fallait plus le temps de sa chance. Il se pencha vers elle pour défaire ses liens. Pendant qu'il bataillait avec le nœud trop serré, elle s'autorisa un sourire. Qui allait être assez fou pour survivre?